Nous avons vu dans une première vidéo que les minifigurines pouvaient être amenées à se fissurer sous l'influence de différents facteurs qui sont globalement la température ambiante, l'humidité, le vieillissement du polymère, les UV. Nous allons nous intéresser à une cause bien spécifique de fissure qui est le stress mécanique qui peut être causé aux minifigurines. Bien évidemment, les minifigurines sont faites pour être manipulées, elles sont solides, elles sont faites pour des enfants, donc il n'y a pas de problème, elles ne vont pas se casser si on les manipule, du moins lorsqu'elles sortent d'usine, mais au bout d'un certain temps, parce que le polymère n'a plus les propriétés initiales, eh bien elles sont susceptibles de se casser, de se fissurer. Et c'est à ça, justement, qu'on va essayer, je vais essayer de vous donner un certain nombre de conseils pour éviter que votre collection ne soit victime d'une épidémie de fissures. Les fissures, ce qu'il faut savoir, c'est que elles apparaissent à des endroits bien précis. Elles apparaissent sur le talon des pieds, elles apparaissent sur les avant-bras, généralement derrière. Moi, en tout cas, c'est souvent à cet endroit. Elles apparaissent sur le dos du torse ou sur le côté du torse. Il est très rare d'avoir des fissures sur les casques et sur les têtes, voire même j'en ai jamais vu. Pourquoi ces fissures apparaissent à ces endroits? Tout simplement parce que ce sont des endroits où il y a des stress mécaniques. Les stress mécaniques proviennent, pour ce qui est des pieds, lorsque vous introduisez votre minifigurine dans un tenon. Voilà. C'est-à-dire que là, le pied n'a aucun stress mécanique. Par contre, pour qu'il tienne sur le tenon, vous êtes obligé d'appuyer. Et donc, pour que ça adhère, pour que ça colle, eh bien, il faut que ça se resserre sur le tenon. Et donc là, il y a un stress mécanique. Il y a également un stress mécanique qui est causé tout simplement par le fait que vous avez solidarisé les jambes et le torse, et pour que ça tienne, là encore, il faut que ça soit bien serré, et donc ça crée un stress mécanique qui va venir se répercuter sur les flancs ou sur le dos de la minifigurine, et de la même manière, vous avez des fissures au niveau des bras, tout simplement parce que si vous détachez une main, eh bien vous voyez qu'on rentre il y a une petite barre, et pour que cette barre tienne, pareil, eh bien, il faut que ça vienne comprimer l'avant de la manche de cette minifigurine, et c'est parce qu'il y a ce stress et cette tension permanente, soit sur le pied, soit sur le torse, soit sur la main, que votre minifigurine est susceptible de fissurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça explique déjà un certain nombre de choses, c'est-à-dire que certaines personnes viendront vous dire « Bah ouais, mais j'ai pas touché mes minifigurines et je vous assure, je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas manipulées et pourtant les fissures sont apparues. » Alors, on verra dans d'autres vidéos que ça peut être dû à l'humidité, à la température, etc. Mais en réalité, on va commencer par s'intéresser à la cause qui peut être d'origine mécanique. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est que pour éviter des craquures qui auraient une origine mécanique, eh bien, c'est d'éviter de manipuler vos minifigurines et de les démonter trop souvent. Là, je le fais pour les besoins, on va dire, de la démonstration de la vidéo, mais c'est quelque chose que je ne m'amuse pas à faire, mais sauf pour vérifier. En général, je le fais qu'une fois, c'est quand je les achète, je vérifie qu'il y a bien le marquage Lego, mais bien évidemment, il faut éviter de faire cette opération qui consiste à enlever le torse des jambes. Une fois que vous l'avez fait une fois, pour vérifier qu'il y avait bien la marque, eh bien, il ne faut pas le refaire trop souvent, surtout avec des anciennes figurines. De la même manière, enlever les bras, enlever les mains des bras, c'est une opération qui augmente le risque de craquure sur votre mini-figurine. Donc, la première chose à faire, c'est d'éviter tout simplement de les démonter. Vous diminuez substantiellement le risque. C'est vrai notamment avec les très vieilles figurines, celles dont vous sentez que le plastique, que le polymère a changé et qu'il est prêt de craquer. J'aurais presque tendance à dire, avec certaines figurines, on sent qu'elles sont cassantes. Donc on évite d'enlever, de les manipuler en les désolidarisant. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, éviter de défaire les mini-figurines, chose que ne fait pas habituellement un collectionneur, sauf encore une fois pour vérifier qu'il y a bien le marquage Lego au niveau du haut des jambes. La deuxième chose que je préconise, c'est d'éviter de mettre vos mini-figurines, d'exposer vos mini-figurines avec des armes ou des boucliers ou autre chose dans les mains. C'est vrai que si je prends par exemple ces armes-là qui sont
totalement, enfin, qui sont assez sympathiques, qui correspondent à ces mini-figurines-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ici nous avons une petite collection d'Ewoks, et là vous avez les armes des Ewoks, hein, qui sont donc des armes tout à fait spécifiques. Je crois que ce sont ces trois-là et l'arbalète qui sont tout à fait spécifiques. C'est vrai que les afficher avec, enfin les exposer avec ces armes, c'est plutôt sympathique, c'est plus esthétique, et en tout cas votre collection est plus riche, mais il faut savoir que en faisant ça, vous allez créer à l'intérieur de la main, par exemple si je prends cet Ewok, si je prends un Ewok et que je lui mets dans la main l'arme, je ne vais pas le faire parce que justement ceux-là sont assez anciens, vous allez créer à l'intérieur de la main, là je vais prendre une main par exemple, hop, si vous mettez sur cette main-là, si vous lui mettez une arme, eh bien, en fait, vous créez une tension. Et si vous avez quelques bases en physique, vous allez comprendre que, en fait, la tension que vous créez pour que l'arme soit aux prises avec le manche, enfin, pour que la main soit aux prises avec le manche de cette arme, vous allez créer une tension qui va se répercuter à l'intérieur de cette petite barre-là et qui est susceptible de faire exploser la main. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est n'exposez pas vos mini-figurines avec quelque chose dans les mains. Les petites armes ou encore les boucliers tels que celui-ci ou encore des sabres qui sont d'un point de vue de collection très intéressant, hein, puisque certaines armes sont très spécifiques à certaines mini-figurines. Je déconseille fortement de faire ça parce que en les exposant avec, comment dirais-je, des armes dans les mains, eh bien, vous prenez le risque que ces mini-figurines eh bien, aient des bras qui soient à terme fissurés. Le deuxième conseil le troisième conseil que je serais tenté de vous donner, c'est que si vous les affichez dans des vitrines, l'idéal, c'est d'éviter que les mini-figurines soient sur des systèmes qui vont créer une tension trop importante dans les jambes. Alors, pour ma part, j'ai testé 3 systèmes de vitrines. Les vitrines Lego, bien évidemment, dont vous venez de voir une boîte. J'ai testé également le système des vitrines Wicked Brick et les vitrines SF Display. Alors, chacun, ce sont toutes trois de fantastiques vitrines. Elles ont toutes leurs inconvénients. Les vitrines Lego, ce sont celles-ci, elles existent par 6. Et il y a aussi les vitrines Lego qui existent par 12. Et les vitrines Lego ont cette particularité, c'est que les mini-figurines donc, sont placées sur des petites plaques Lego comme celle-ci. Vous avez le système, deuxième système qui est le système Wicked Brick. Donc là, j'ai pas la vitrine montée, mais qui a des tenons ici comme ça qui permet de maintenir les figurines à leur place. Vous avez juste à les placer. Alors ce sont des magnifiques vitrines. Je l'ai pas encore monté parce que j'ai tout simplement pas la place et puis c'est pas non plus le système que j'ai retenu en termes de conservation. Mais disons que pour cette vidéo, je vous montre comment c'est fait. Alors, ces deux systèmes-là, Lego et Wicked Brick, présentent la difficulté, c'est qu'elles vont exposer potentiellement vos mini-figurines à avoir des pieds fissurés. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez placer votre mini-figurine ici, pour qu'elle tienne, vous voyez, elle tient bien, hein, je peux même soulever l'intégralité de la pièce, eh bien, vous allez créer un stress mécanique à l'intérieur du pied, et notamment au talon. Le système Wicked Brick, ce que j'aurais tendance à lui reprocher, hein, donc qui est celui-ci, c'est que les tenons, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus durs à enfoncer que les tenons d'une plaque Lego conventionnelle. J'aurais tendance à dire que le stress mécanique est encore plus important. Donc, le système Wicked Brick, magnifique vitrine, très belle, etc. Mais j'ai une difficulté parce que, effectivement,
je pense que quand vous mettez une figurine sur ce type de tenon, eh bien, la mini-figurine a un stress mécanique important sur elle. Et c'est également vrai pour les plaques Lego, où je pense que cette mini-figurine, quand vous les mettez sur des plaques à long terme, eh bien, vous entretenez une tension mécanique et puis qui peut aboutir justement à ce que votre mini-figurine soit abîmée. Voilà. Donc le système par contre que j'ai retenu, ce n'est pas le système Wicked Brick, ce n'est pas la boîte Lego conventionnelle, c'est un autre système qui est le système SF Display. Alors là je ferai un petit montage pour vous les montrer telles qu'elles sont accrochées sur le mur. Là je peux pas parce que c'est trop petit. Mais ce sont des vitrines qui sont vendues sans système d'attache. C'est-à-dire vous n'avez aucun tenon et en fait il faut poser les mini-figurines. Alors bien évidemment si elles sont pas attachées, c'est pas ce que cherche un collectionneur, parce que si votre vitrine elle bouge ne serait-ce qu'un tout petit pet, elles vont toutes bouger de place. C'est pas évident pour les aligner parfaitement. Donc en fait vous pouvez acheter par contre, lorsque vous avez les vitrines SF Display, vous achetez des bandes en silicone qui reproduisent les tenons Lego. Ce sont des bandes qui sont vendues de différentes couleurs, là ce sont des noirs, qui sont vendus et généralement elles sont au mètre, c'est pas très cher et ça vous permet justement donc là vous voyez il y a une bande adhésive et puis vous les mettez dans votre vitrine, je vous montrerai avec le montage, et bien vous avez la possibilité donc de mettre vos figurines. Et le gros avantage de ces petites bandes qui sont en silicone, c'est que les tenons sont mous, c'est-à-dire que la pression qui est exercée sur le tenon ici, par exemple là vous voyez j'ai 3 systèmes d'attache, donc le système Wicked Brick où je pense que vous avez une tension maximum par rapport aux 3 systèmes. Vous avez ensuite la plaque Lego qui crée également une tension mais qui est inférieure à Wicked Brick, et vous avez le 3e système qui est l'attache en silicone et qui crée à mon sens, et ça se sent quand on l'enlève, en fait c'est beaucoup plus facile à enlever et à mettre, il y a beaucoup moins de pression qui est exercée sur le talon. Donc si vous cherchez des vitrines, moi je vous encourage à opter pour des systèmes où vous allez pouvoir mettre à l'intérieur des bandes adhésives en silicone qui vont réduire le risque de cassure au niveau des pieds. Si vous ne pouvez pas faire autrement, soit parce que vous avez acheté déjà les boîtes Lego ou le système Wicked Brick, dans ce cas-là, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement à ne pas rentrer la mini-figurine en appuyant au maximum pour qu'elle soit rentrée appuyée. En fait, ce que vous voulez, c'est que la mini-figurine tienne. Donc, ce que je vous recommande, c'est que plutôt que de rentrer la mini-figurine complètement, c'est d'à peine l'appuyer pour créer une tension minimum. Ça vaut également pour les plaques Lego, ça vaut également bien évidemment pour éventuellement le système silicone, bien que le système silicone, lui, comme je vous dis, est très mou, donc le stress mécanique est minimum. Donc voilà les points qui, de mon point de vue, méritent attention. Alors, ce qu'il faut faire aussi, donc, et toujours dans le même ordre d'idée, vous posez vos mini-figurines soit sur des tenons silicone, soit si vous avez un système de tenons en plastique de type Lego ou autre, vous ne les appuyez pas complètement. Et dans le même ordre d'idée, ce que je pense qui peut être une bonne idée en termes de préservation de vos mini-figurines, c'est de diminuer aussi la tension au niveau des bras. Il suffit ici de faire glisser son ongle pour que vous décrochiez légèrement la main. Vous la décrochez légèrement, c'est à peine visible, hein. Vos mains vont pas tomber en fait, vous mettez vos bras correctement et vous faites exactement la même chose. Alors, je vais enlever la tête d'abord pour ne pas abîmer, et vous détachez, voilà. Vous mettez pas vos mini-figurines complètement emboîtées. La tête, vous pouvez l'enfoncer complètement. Mais, vous voyez, vous obtenez ce résultat. Là, vous avez une mini-figurine que j'appuie à peine sur le système de tenon.
Les mains, la pression mécanique est minimum puisque la main n'est pas enfoncée complètement. Et le torse, pareil, j'ai laissé, on va dire, l'épaisseur d'un ongle, quelques millimètres ou dixièmes de millimètre. J'ai laissé un espace, ce qui fait que je ne suis pas complètement emboîté dans le système et donc la pression maximum n'est pas exercée sur le buste. Donc là, je libère de la tension. Cette mini-figurine, alors certes, il peut y avoir, après c'est à vous de choisir l'espacement que vous voulez au niveau du torse, mais de manière générale, si vous faites un tout petit espacement, vous avez déjà gagné en libération de tension, et même si vous faites un écart un peu important, de loin, ça se voit pas. Alors après, c'est un compromis entre l'esthétique et puis la préservation de la mini-figurine, mais je pense que pour certaines mini-figurines particulièrement fragiles, ça peut être une bonne idée de libérer un peu la tension au niveau des mains, au niveau des bustes. Vous diminuerez ainsi la tension mécanique sur votre mini-figurine et vous éviterez, en tout cas vous diminuerez les risques de craquement. Voilà. Alors, bien évidemment, si vous ne les exposez pas dans des vitrines, moi je vous recommande de conserver vos mini-figurines en les, tout simplement en démontant les mains, les pieds et le torse. La tête, ça me semble pas nécessaire, le casque non plus. Je ne préconise pas d'enlever les bras parce que c'est quand même le système d'attache est beaucoup plus solide et je pense que si vous détachiez les bras et que vous vouliez les remettre sur une mini-figurine dont le polymère est affecté, vous prendriez le risque de l'abîmer. Donc, je ne le recommande pas sur les bras, mais par contre, en libérant le torse et en libérant les mains, vous allez diminuer le risque également. Donc je résume sur la question de la préservation des mini-figurines sous un angle du stress mécanique. Je recommande de faire attention pour éviter les fissures au niveau des talons, de choisir soit des tenons en silicone et si vous avez des tenons qui sont on va dire solides de type plastique, d'à peine enfoncer la mini-figurine de façon à ne pas exercer une pression maximum sur le pied. Je recommande également de les stocker, si vous les affichez, en n'enfonçant pas complètement le buste et de solidariser les mains, mais pas pareil, vous ne les enfoncez pas au maximum. À vous de trouver le bon compromis esthétique. Je pense que chacun choisira, mais déjà, si vous gagnez un dixième de millimètre, c'est autant de pression en moins sur votre mini-figurine. Et donc autant de risques en moins de les fissurer. Et enfin, de façon à ce que la tension ne se répartisse pas sur l'intégralité de votre avant-bras, je vous recommande de ne rien mettre comme arme à l'intérieur des mains de votre mini-figurine. Si vous suivez l'ensemble de ces conseils, eh bien vous aurez déjà diminué substantiellement un certain nombre de risques que votre mini-figurine ne se fissure. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres conseils sur d'autres facteurs susceptibles d'abîmer vos mini-figurines.